Non, le ministère public n'a pas réclamé de condamnation du tout pour le cardinal. Alors il a affirmé qu'évidemment il n'était pas insensible à la douleur des victimes, au contraire, mais qu'à cette douleur bien légitime, il fallait opposer le droit et qu'en droit, on ne pouvait pas condamner le cardinal. D'abord parce que les faits sont anciens et donc il n'y avait pas de péril imminent pour les victimes. Ensuite, parce que quand Alexandre Aizé vient voir le cardinal pour lui raconter les abus sexuels dont il a été victime enfant, c'est un homme de 40 ans qui se présente, un homme constitué, intégré, qui peut parfaitement lancer une action en justice lui-même. Il n'a pas besoin du cardinal pour cela. Voilà donc l'argumentaire. On ne peut pas reprocher son inaction à Philippe Barbarin. Et surtout, a ajouté l'avocat général, on ne peut pas rajouter de l'injustice à l'injustice. Malgré tout, au final, quand on y regarde de plus près, ce réquisitoire n'est pas forcément une énorme surprise. Il est même assez logique, je dirais. C'est le même que celui de la procureure lors du premier procès en janvier. Et il est surtout dans la ligne du classement sans suite de cette affaire par le parquet en 2016. Reste quand même maintenant une certaine déception chez les victimes du père Prénat, parmi lesquelles Pierre-Emmanuel Germain-Thiel. J'ai un peu l'impression d'avoir entendu comme ce qu'a dit la procureure en première instance, c'est-à-dire il n'y a pas d'infraction, c'est une interprétation fantasque du droit et il ne devrait pas y avoir de poursuite pour cette personne. Donc j'étais un peu atterré. Après ce qu'il vient de dire, en fait on ne peut pas tendre la justice, le droit, tout est à sujet d'interprétation, de manipulation du droit, c'est un peu ce qu'il essaie de faire passer comme message, donc je suis un peu surpris de ça, mais bon, on verra ce que les juges décideront. Alors, le procès va se terminer cet après-midi avec les plaidoiries des avocats du cardinal Barbarin. Le jugement sera mis ensuite en délibéré. Donc, on n'aura pas la décision définitive, la décision finale avant plusieurs semaines, peut-être même après le procès du père Prénat qui, lui, aura lieu mi-janvier devant le tribunal correctionnel de Lyon. Procès très attendu. Merci Jean-Luc Bougeon.